Alors Consomaction, c'est une ASBL qui a été créée par les acteurs du terrain, donc les acteurs professionnels, dans l'objectif justement de fédérer, rassembler, structurer les acteurs qui gravitent autour du vrac et du réemploi en Belgique. C'est la première fédération qui milite sur ces matières-là, donc elle rassemble tant des commerces que des prestataires de services, que l'ORECA ou même des transformateurs, des producteurs. Leur objectif, c'est vraiment de dire, en fait, aujourd'hui, la notion d'emballage est souvent mise un peu de côté. On va d'abord réfléchir à qu'est-ce qu'on fait comme produit, et puis dans quoi on le met, ça vient en second temps. Pourtant, l'emballage joue un rôle essentiel dans les pratiques des entreprises, et peut parfois avoir même des coûts excessivement élevés. Viennent aussi aborder, ça vient parfois aussi questionner quelle est la meilleure formule d'emballage, etc. Et au travers de la fédération, on travaille sur ces questions de comment aujourd'hui on peut même éviter l'emballage sur toute la chaîne de valeur, ou comment on peut utiliser plutôt des emballages réutilisables, parce que c'est effectivement des solutions qui vont avoir un impact positif au niveau de l'environnement, au niveau de la santé et au niveau aussi des entreprises, puisque ça crée en fait vraiment un modèle beaucoup plus durable dans la durée. Alors le message que j'essaie de faire passer au travers de Consomaction, c'est vraiment de montrer qu'il y a des modèles différents, que les alternatives elles sont là, qu'aujourd'hui et encore plus que jamais, il y a maintenant des réglementations qui vont arriver pour bousculer en fait la notion d'emballage auprès des acteurs professionnels. Les solutions elles sont là, qu'elles demandent juste à être utilisées, à monter en volume, donc au plus de personnes les utiliseront, au mieux ce sera, et au plus le modèle pourra évidemment se structurer, et ça va amener un effet parallèle qui est qu'effectivement le consommateur final va avoir ses usages qui vont être adaptés, et donc lui pourra trouver facilement qu'il aille en grande distribution, qu'il aille chez un petit producteur local ou qu'il aille chez un transformateur spécifique, il pourra en fait acheter son produit soit avec ses propres contenants, soit avec des contenants qu'il pourra ramener dans le magasin où il les a achetés ou même dans un autre magasin, et donc de permettre cette circularité des emballages. Donc le message, c'est aussi de dire qu'aujourd'hui, il est essentiel de rechanger un petit peu les business models. On ne va plus pouvoir faire du business as usual comme avant. Il va falloir repenser jusqu'à la notion d'emballage et ne pas l'utiliser juste comme un élément qu'on ajoute en dernière minute, en dernier choix, parce que voilà, on a d'abord pensé le contenu. Pour moi, en fait, passer à un modèle de vrac ou de réemploi, c'est une grande opportunité. Alors certains peuvent voir ça comme une contrainte, mais justement je pense qu'aujourd'hui de toute façon les messages sont clairs de dire en fait on ne peut plus continuer comme c'est aujourd'hui, et donc c'est pour ça aussi que l'Europe a décidé de mettre en place une réglementation spécifique sur les 3 R. Et donc en prenant ça comme une opportunité, on devient vraiment un acteur dynamique et innovant pour un futur différent en fait. Les difficultés que je rencontre avec Consomaction, c'est que souvent quand on parle d'emballage, très vite on va dire on va faire un emballage recyclable. Alors aujourd'hui, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir exclure la notion de recyclable et elle doit être intégrée dans toutes les discussions, certainement encore plus quand on va avoir du réutilisable. Mais aujourd'hui, j'aimerais remettre en question la notion de la pyramide de l'ANSSI, qui est vraiment une pyramide qui met en avant d'abord la prévention. C'est la plus grande partie de cette pyramide, c'est la prévention. Et le recyclage ne fait pas partie de la prévention. Aujourd'hui, le recyclage, c'est un moyen de réutiliser les ressources, mais avec une finalité en bout de course qui est quand même de finir comme déchets. Donc en fait, on fait plutôt du décyclage que du recyclage, alors que quand on est dans la prévention, donc réellement dans la notion d'économie circulaire, les ressources reprennent vie pendant plusieurs cycles, mais même beaucoup de cycles. Et pour donner un exemple, c'est si on va par exemple vers une bouteille en verre réutilisable et qu'on l'utilise entre 12 et 20 fois, eh bien on sera extrêmement plus durable qu'un verre, une bouteille en plastique qui serait jetable. Et donc c'est montrer qu'aujourd'hui, nos difficultés, c'est qu'on est toujours comparé à la notion de recyclage et qu'aujourd'hui, il va falloir changer ça. Il va falloir dire qu'est-ce qu'on fait d'abord en amont, avant d'arriver au recyclage. Et c'est justement travailler sur les réemploi et le vrac. Les difficultés qu'on rencontre, c'est souvent les acteurs économiques qui se tournent vers un emballage et se disent je vais aller vers du carton plutôt que du plastique ou des choses comme ça. Donc ils vont plutôt se poser des questions sur le matériau qu'ils vont utiliser, mais pas sur la finalité de ce matériau. Et donc de se dire en fait, ça reste quand même un emballage jetable à usage unique. Et donc aujourd'hui, moi je ne suis pas dans un discours qui est il faut bannir le plastique ou bannir le carton. Il faut penser les modèles différemment et se dire en fait dans la notion d'emballage, on a effectivement des solutions qui sont en carton ou en plastique, mais comment aujourd'hui on fait pour qu'elles soient plutôt réutilisables un maximum de fois et pas juste à 2 ou 3 fois. Ça doit aller beaucoup plus loin que simplement ça. Donc les défis et les points positifs pour Consomaction, mais surtout aussi pour ces acteurs. D'abord, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on pérennise des structures comme les nôtres qui justement militent pour un modèle différent, qui soit alternatif, parce qu'on a des très petits moyens pour pouvoir changer, faire la transition, et ça demande des moyens, ça demande des humains qui vont aller parler en direct avec les acteurs pour leur montrer la différence, parce qu'en fait,
Vendre des produits dans de l'emballage jetable, c'est assez simple, on ne doit pas expliquer. Par contre, vendre un produit dans un emballage réutilisable, ben, ça demande une notion d'explication au consommateur final, au producteur, qu'est-ce que ça va impliquer dans son changement de production, comment est-ce qu'il va récupérer, qu'est-ce qu'il doit faire pour le laver, etc. Donc là, il y a un enjeu majeur de comment aujourd'hui on structure les acteurs pour faire cette transition et accompagner les acteurs vers cette transition. Comment on les informe aussi correctement, leur donner les bons outils. Nous, par exemple, on a développé des guides pratiques pour accompagner les acteurs sur les questions d'emballage réutilisable, de vrac, tout ce qui tourne autour de la réglementation, etc. L'autre aspect, c'est les enjeux, c'est aussi comment on descend jusqu'au consommateur final. Comment aujourd'hui le consommateur final se rend compte concrètement de son impact quand il achète un produit qui est dans un emballage réutilisable versus un emballage jetable. Parce qu'aujourd'hui, ben, effectivement, il va se dire, si je le mets dans la poubelle recyclable, où est le problème? Et donc, il a peu de notion de ce qui se passe derrière.